Bienvenue sur une nouvelle série consacrée à des questions-réponses sur Python. Passons à la première question. Qu'est-ce qu'une liste en Python? Une liste est une collection de données modifiables d'éléments. C'est une collection ordonnée et modifiable d'éléments. Elle est définie en utilisant des crochets. Donc, ça veut dire que nous allons définir une variable qui est égale au crochet. Donc, allons-y sur le playground de Sololol. Choisissons Python. Donc, c'est le premier. Donc, en Python, on n'a pas besoin de préciser un mot-clé avant de nommer notre variable. On choisit un nom pour la variable. Égal au crochet. Donc ça, c'est une collection. C'est une collection qui donne une liste. Comment ajouter un élément à une liste en Python? Donc, nous allons continuer avec notre exemple. Pour ajouter un élément, nous utilisons la méthode append. Donc, nous allons faire var1. Ici, il n'y a pas l'autocomplétion. Ça va aller. Donc, nous allons faire A. Maintenant, pour afficher, nous pouvons utiliser la méthode print pour afficher. Donc, var A. Et il y a l'autocomplétion d'une manière. Donc, var A. Et nous allons exécuter. Voilà. Donc, nous avons A à l'index 0. Continuons. Donc, c'est ça la réponse, la méthode append. Comment supprimer un élément d'une liste par sa valeur en Python? Donc, nous utilisons la méthode remove. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons ajouter donc, ajoutons donc là, nous allons pouvoir supprimer. Tout d'abord, nous allons afficher donc print nous allons juste prendre ça ici. Voilà, donc si nous faisons print 2, oh non, il n'y a pas 2, c'est 1 plutôt. Donc print 1, c'est B. Maintenant, nous allons utiliser remove. Donc au lieu de append, nous allons faire remove. Remove A. Ensuite, nous allons afficher la valeur. Donc, A était à l'index 0. Maintenant, qui sera à l'index 0? Nous allons voir. Donc, ça veut dire tout d'abord, nous avons ajouté A. Donc, nous affichons A. Ensuite, donc à l'index 0,
Ensuite, nous ajoutons B et nous affichons B à l'index 1. Ensuite, nous supprimons A et nous affichons la valeur à l'index 0 qui est maintenant B. Passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'un tuple en Python? Un tuple est une collection ordonnée et immutable d'éléments. Il est défini en utilisant des parenthèses. Donc, nous allons faire un tuple. Donc ici, nous allons faire un exemple. My tuple. Nous allons faire un tuple mix. Donc, bonjour. Donc, nous avons vu des tuples en JavaScript, c'est pareil comme ici. Donc, ça peut être de type varié. Et nous allons ici 2000. Nous allons avoir ici 2024. Donc, nous allons avoir ici un entier 2024 et un booléen true. Ensuite, nous allons afficher print my tuple. Donc, il y a l'autocomplétion, mais pas tout. Pour les variables qu'on a déjà déclarées, il y a l'autocomplétion. Donc, on nous dit ici, en fait, donc, on nous dit ici, donc, true is not defined. Donc, ça veut dire que nous devrons utiliser true en majuscule. Voilà, là, c'est détecté. Et exécutons encore. Voilà, maintenant, nous avons le tuple. Passons à la question suivante. Comment accéder au premier élément d'une liste en Python? Donc, nous l'avons vu. Donc, nous allons faire le nom de la liste entre crochets, l'index 0. Donc, nous l'avons vu, qui n'est même pas effacé. Donc, nous l'avons vu ici et là. Question suivante. Quelle est la différence entre une liste et un tuple en Python? Les listes sont modifiables et définies avec des crochets, alors que les tuples sont immutables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier et définir avec des parenthèses. Donc, nous allons vérifier l'immutabilité des tuples. Nous allons vérifier que le tuple est immutable. Tout d'abord, vérifions que la liste est mutable. Disons par exemple, exécutons encore. Donc, nous savons que dans la liste var A, il y a la valeur B. Donc, comment réaffecter la valeur A à la place de B? Ça veut dire que à l'index 0, nous avons B. Comment réaffecter? Si nous faisons par exemple comme ça, non? Avant d'afficher encore, nous allons faire var 0. Voilà. Var 0 égale A. Et exécutons. Nous allons voir que maintenant, à l'index 0, ça ne sera plus B. Ça va être A. Donc, on a changé la valeur à l'index 0. Donc, maintenant, c'est A. Donc, c'est ça l'immutabilité. Maintenant, c'est ça la mutabilité plutôt. Donc, c'est ça la mutabilité d'une liste. Maintenant, l'immutabilité, donc, c'est ça. Donc, la mutabilité d'une liste. Maintenant,
comment faire pour vérifier l'immutabilité d'un tuple. Donc, pour un tuple, donc, nous allons faire tuple. Tout d'abord, nous allons afficher tout simplement le tuple à l'index 0. Le tuple à l'index 0, c'est quoi? Donc, avant de faire ça, affichons le tuple à l'index 0. Le tuple à l'index 0, c'est bonjour. Maintenant, nous allons modifier ce tuple. Donc, nous allons affecter une valeur comme début, donc à l'index 0. Et nous allons réafficher pour voir. Donc, si tuple est mutable, ça va marcher. Si tuple est immutable, ça ne va pas marcher. Exécutons, on dit, voilà. Donc, il y a une erreur. Type error. Tuple object does not support item assignment. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire ça. Ça ne marche pas. Donc, ça, c'est à commenter. Le commentaire en Python, c'est dièse. On ne peut pas faire ça. Ok, donc, voilà. Ça ne marche pas. Continuons. Qu'est-ce qu'un dictionnaire en Python? Un dictionnaire est une collection non ordonnée de paires clés-valeurs. Il est défini en utilisant des clochers. Donc, nous allons voir un exemple. Donc, mon diction égale ça. Voilà. Là, nous avons un dictionnaire. Ensuite, comment ajouter une clé et une valeur à un dictionnaire en Python? Donc, mon dictionnaire, entre crochets, le nom de la clé égale à la valeur. Donc ici, mon diction, entre crochets, nom de tout égale voilà. Donc maintenant, si je veux, je peux afficher donc c'est comme si l'index de la valeur isenv est non. Donc je peux afficher. Donc voilà. À l'index non, je peux le trouver cette valeur isenv. Comment itérer à travers les clés d'un dictionnaire en Python? On utilise une boucle for, par exemple, for clé in mon dic et on fait l'indentation Python parce que Python, on n'utilise pas accolade, c'est indentation. Comme si c'était un serpent qui s'enroulait, qui tournait, voilà. Allons-y voir comment nous allons indenter tout ça. Et avant de passer à l'indentation, nous allons ajouter plus de valeurs.
nous allons ajouter plus de valeurs pour que la boucle for ait un sens. Ok. Donc, nous avons deux éléments dans notre dictionnaire. Nous allons utiliser la boucle for. For val in et voilà, c'est un Python en indent. On ne met pas de d'accolade. Un Python en indent. Un Python en indent. On ne met pas d'accolade. Ok. Là, nous allons faire print. Tout simplement, je peux venir prendre print. Donc, exécutons. Voilà, donc ça m'a affiché. Donc ici, lorsqu'on met for in, donc for val in, donc ça va considérer val comme une clé. Donc, et on peut passer la clé comme index. Donc ici, ça m'affiche ça. Donc, ça m'affiche le nom et le prénom. Voilà. Pour faire simple. Donc là, je sors de là beaucoup fort. Qu'est-ce qu'une fonction en Python? Donc, une fonction est un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche spécifique et peut prendre des arguments en entrée. Donc ici, avant de continuer, nous allons faire un exemple quand même. Donc, une fonction, c'est comme ça, def myfunc. Donc, on n'a pas besoin de préciser le type. On passe val1, val2. Voilà. On va faire return. Python, c'est le langage à écrire. Donc, je précise que Python, c'est un langage qui est simple pour l'utilisateur, pour le développeur, et compliqué pour la machine. Donc, parce que à chaque fois, il y aura l'interprétation. Donc, à chaque exécution, lorsque le code s'exécute, il y a toujours l'interprétation. C'est un langage interprété, pas un langage compilé. Donc, à chaque fois, il y a le travail d'interprétation qui se passe. Donc, ça fait travailler plus la machine et facilite l'écriture au développeur. Donc, on doit faire un choix. Donc, ici, je vais faire val 1 plus val 2. Donc, maintenant, je peux appeler ma fonction, bien sûr. Print myfunc. Ok, myfun. Voilà. Myfun equal 10 plus, non, 10 plus 1. Donc, j'exécute. Ça m'affiche 1. Donc, ça veut dire que ça fait l'addition. Voilà. Donc, voilà. Nous avons, donc, au fur et à mesure,
Donc des exemples. Tout ça, c'est bien, on a les exemples maintenant. Il faut aller à la ligne après chaque question. Donc, nous allons utiliser ça, virgule, anti/L. Nous pouvons copier ça. Donc, après chaque regroupement, donc, on fait à la ligne avant de passer à la question suivante. Voilà. Ok. Ils sont là. Ensuite, ici, je vais utiliser print. Comme ça. Voilà, donc les réponses sont regroupées. Donc, passons à la question suivante. Comment définir une fonction en Python? Donc, voilà, c'est déjà fait. Comment retourner une valeur depuis une fonction en Python? Ça, c'est déjà fait aussi. Return. Qu'est-ce qu'une boucle while en Python? Une boucle while répète un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Donc, nous allons continuer. Ici, nous allons faire un exemple avec la boucle while. Nous allons définir une variable compteur égale 1. Ensuite, utilisons la boucle while. While, donc inférieur ou égal à 5. Donc nous allons faire ça. Donc, tant que le compteur n'atteint pas 5, nous allons afficher un message. Donc, nous allons afficher compteur est A. Donc, nous allons utiliser ici string interpolation. En Python, il est facile de faire string interpolation. Et nous allons implémenter. Ensuite, nous allons afficher la boucle est terminée. Exécutons pour voir. En fait, il faut préciser que c'est du string interpolation. Et pour le faire, nous allons ajouter un symbole ici, F. Là, ça considère comme string interpolation. C'est comme si on a utilisé les backticks en JavaScript et en TypeScript. Donc, nous avons la réponse. Nous pouvons ici utiliser anti/.
comment arrêter une boucle en Python? On utilise le mot-clé break pour sortir immédiatement de la boucle. Nous allons faire l'exemple dans notre boucle ici. Donc ici, je vais faire if compte égal à 4 par exemple. Je fais un break. Voilà. Vous allez voir que nous n'allons pas atteindre 5. Ici, c'est atteint 5. Mais là, je vais arrêter à partir de 4. Voilà. Ça s'arrête à partir de 4. Donc, pour faire un deux exemples, je peux le mettre ça comme ça. Voilà. Et écrire ça comme ça. Là, j'ai la boucle qui part à 5. Ah ouais. En fait, disons, leur output ici, ils l'ont utilisé de manière optimisée. Donc, de telle sorte que s'ils voient qu'il y a une redondance, ils suppriment en fait les redondances. Donc, ils suppriment les redondances. Ils ont vu qu'en fait, c'est exactement les mêmes. Mais si je change ici, par exemple, je mets comp, ils seront obligés d'afficher tout. Ah non, c'est tellement. En fait, ils regardent pour réduire les redondances, optimiser leur environnement de travail, donc leur IDE. Donc normalement, on devrait avoir, et si je mets par exemple 6, ok, passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'une exception en Python? Une exception est une erreur détectée pendant l'exécution d'un programme. Comment gérer les exceptions en Python? Donc, pour gérer les exceptions en Python, on utilise try, catch. Donc, allons-y faire un exemple. Donc, ici, je vais faire try. Donc, j'utilise ça et j'utilise open pour ouvrir un fichier. Tout en sachant que le fichier n'existe pas. Et je l'ouvre en lecture, pas en écriture. Mais étant donné que le fichier n'existe même pas, donc si l'ouverture du fichier marche, donc je peux faire content, par exemple, égale file. Ici, c'est alias, donc j'ai nommé mon fichier, voilà, file. Ensuite, je vais afficher quand même le contenu. Maintenant, s'il y a une exception, il y aura bien une exception parce que
le fichier n'existe pas. Donc, il y a une exception qui s'appelle file not found exception. Not found. Error. Ouais, je crois que c'est comme ça. Donc ici, je fais alias encore. Et je peux afficher tout ça en interpolation. Là, je peux dire erreur. Donc, et je précise. Donc, le fichier est introuvable. Et je vais détailler en fait. Avec le message d'exception. Là, j'exécute. Des erreurs, le fichier est introuvable. Maintenant, il y a quelque chose qui manque ici. Voilà, c'est ça qui manque. J'exécute. Voilà, maintenant on dit erreur, le fichier est introuvable. Détail. Erreur, voilà. No change file or directory. Voilà. Qu'est-ce qu'un module en Python? Un module est un fichier contenant des définitions et des instructions Python. Donc c'est comme on a vu en TypeScript, donc on peut créer un fichier, donc Python, qui va contenir des méthodes, des instructions, des variables, et on va importer ce module dans un autre fichier Python. Comment importer un module en Python? On utilise le mot-clé import par exemple. Import math. Comment lire un fichier en Python? Donc, nous avons vu l'exemple. On utilise la fonction open, par exemple with open fichier.txt. Donc, en mode R, c'est read, lecture. AC file, c'est un alias, donc c'est pour nommer une variable représentant le fichier. Et maintenant, contenu égale file.read. Comment écrire dans un fichier en Python? À ce moment, on va l'ouvrir en tant que W, write, pour écrire dans le fichier. Donc maintenant, file.write pour écrire quelque chose dans le fichier. Comment définir une classe en Python? Donc, comment définir une classe en Python? Pour définir une classe en Python, on peut utiliser, voilà, l'exemple suivant. Donc, nous avons une classe définie. Et le constructeur en Python, c'est toujours, donc, tiré de 8, tiré de 8 deux fois, init, tiré de 8 deux fois. Et on passe les paramètres, donc, du constructeur. Donc, c'est toujours init qui est le constructeur. Ensuite, on peut définir des méthodes pour la classe. Et on peut instancier, comme nous pouvons voir ici, mon instance égale à ma classe. Voilà. Et nous allons passer les valeurs et nous pouvons afficher ensuite. Nous pouvons prendre exactement ce code pour exécuter, pour voir. Tribu 2. Donc, c'est en fait
ce message qui est affiché ici. Donc, et il est pris par là parce qu'on appelle cette méthode. Donc, c'est ça la classe. Voilà. Et la classe est instanciée ici. Donc, en passant les arguments. Donc, il faut retenir la définition du constructeur self. On doit toujours passer self qui va faire donc office ici de 10. Donc, c'est self. Nous allons utiliser ça. Point attribute. Donc, ça nous permet de différencier donc les paramètres et les attributs de la classe. On n'a pas besoin de décrire les attributs de la classe comme on le fait en Java obligatoirement. Donc ici on le passe comme un JavaScript. Donc ici nous avons un exemple pour notre classe. Donc passons au suivant. Comment définir une interface en Python? Donc nous allons prendre ce code et le mettre dans l'éditeur. Ça va nous faciliter la compréhension. Voilà. Donc, en réalité, il n'y a pas d'interface en Python, comme on le voit en Java. Donc, mais on a une manière de faire l'abstraction des méthodes. Donc ici, nous avons une classe, donc mon interface, et nous avons des méthodes abstraites. Voilà. On n'a pas besoin de définir un constructeur parce que c'est une classe abstraite en quelque sorte. Parce que l'interface, en réalité, c'est une abstraction. Donc ici, on peut définir des méthodes abstraites. Donc ça veut dire des méthodes qui vont retourner, voilà, qui sont passe. Donc ça veut dire qu'ils ne font rien. C'est juste pour donner la forme. Et ici, la classe qui va implémenter cette interface, donc, ou bien soi-disant, ce soi-disant interface. Donc, nous allons tout simplement, voilà, utiliser la méthode donc déclarée. Donc, comme méthode abstraite. Donc, ici, nous allons définir cette méthode qui va contenir, voilà, donc du code à exécuter et pas du pass. Ici, on a bel et bien self. Voilà. Et la méthode abstraite aussi précise si on doit donc avoir des paramètres ou pas. Voilà. ABC. ABC ici, ce n'est pas mis pour la forme. Donc c'est joli, mais c'est pas comme ABCD. Voilà. Ici, c'est pour dire abstract base class. Donc il faut l'importer. Donc ici, nous l'importons afin de pouvoir l'utiliser. Donc exécutons encore. Et maintenant, nous avons tout bon. Voilà, donc on a les messages parce que les méthodes sont appelées correctement. Comment définir un héritage en Python? Définir un héritage en Python. Donc, nous allons appeler donc le nom, entre parenthèses, passe le nom de la classe parente entre parenthèses ici. Donc, c'est comme ça l'héritage se fait en Python. Donc, je rappelle qu'un C#, c'est 2 points. Donc, on fait chien, 2 points animal. Donc, c'est l'implémentation. Aussi, c'est pareil, 2 points. Par contre, en Python, c'est entre parenthèses. C'est comme l'implémentation aussi en Python qui est entre parenthèses, comme on l'a vu dans la précédente question. Nous allons exécuter tout ça. Voilà, ici, nous avons une classe qui est définie.
donc avec le constructeur bien sûr, et une méthode parlée. Donc cette méthode doit être implémentée. Donc ici, nous avons une autre classe chien qui va hériter. Donc l'héritage c'est entre parenthèses comme l'implémentation. Donc, et nous pouvons maintenant instancier chien, et après l'instanciation, nous pouvons appeler la méthode. Donc, exécutons tout ça. Voilà, Flex à bois. Donc, passons à la question suivante. Comment définir un membre statique en Python? Donc, pour définir un membre statique, on peut utiliser la notation @static method. C'est comme on fait abstract method, static method. Donc, nous allons exécuter ce code. Donc ici, nous utilisons abstract method. C'est comme on a vu qu'on peut utiliser abstract, la notation abstract method. Ici, on va utiliser static method. Et maintenant, nous pourrions accéder à cette méthode comme ça, direct, sans instancier ma classe. Et nous pourrons l'utiliser. Et comme nous pouvons aussi instancier avant d'accéder. Ici. Exécutons. Voilà. Maintenant, n'oublions pas donc nous allons faire anti/n. Voilà. Donc ça c'est pour les méthodes statiques. Donc ainsi, donc nous avons terminé notre question et nous avons une liste d'exemples qui sont testés.